Bonjour, bonsoir à tous les Guinéens. Nous sommes sur la phase de la colonisation, le partage de l'Afrique par les généraux occidentaux, les Bismarck, sans la participation de l'Afrique. On y va, à vous de suivre, je vais cliquer comme ça. Vous allez suivre la vidéo. Berlin, novembre 1884, palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée sous le nom de Conférence de Berlin. Aujourd'hui, cette conférence est oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif était de se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Deux conceptions s'opposent. D'un côté, Bismarck entend garantir la liberté de navigation et de commerce dans toute la zone. De l'autre, le Portugal, soutenu par le président du Conseil français Jules Ferry, conçoit les colonies comme un monopole commercial détenu par la métropole. Les discussions ont duré jusqu'en février 1885. Aucun Africain n'y sera convié, mais les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds y traceront des frontières. L'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est précisément le baron de Courcelles qui a convaincu Jules Ferry de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif 2 ans plus tôt dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre aux dépens de la France. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Berlin a lieu à un moment où l'Occident, les puissances occidentales ont beaucoup de mal à percevoir en Afrique quelque civilisation que ce soit. Les plénipotentiaires qui siègent à Berlin sont inconscients. Ils sont inconscients et ignorants. Ils se croient bien informés sur une situation qui leur échappe totalement. D'abord, les populations africaines ont leur culture, leur civilisation, leur manière d'être. Et ce n'était pas tellement évident que les questions qu'ils considéraient à leur niveau comme étant les plus importantes étaient celles qui préoccupaient les Africains à ce moment. Ils ont transposé sur les Africains leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs problèmes. Après plusieurs réunions techniques, un tracé définitif du territoire offert au libre commerce est enfin proposé. C'est justement le délégué belge qui est chargé de l'exposer. Le territoire offert au libre commerce sera délimité par les crêtes du Nil au nord, du lac Tanganyika à l'est, du Zambèze et de la Lodgé au sud. Pour la première fois, les Occidentaux s'offrent au cœur de l'Afrique un territoire à exploiter, tracé à la règle et au cordeau, au milieu des peuples, sans même savoir ce qu'ils recèlent. Une question centrale, généralement associée à Berlin, c'est celle de l'esclavage. Et dont le projet colonial est constamment en train de négocier